Bonsoir à tous les amis. Comment allez-vous? Très bien, merci Anna. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir tout le monde. Je suis très heureuse d'être là avec vous encore cette fois. Nous avons, bon, Nicole qui était déjà là. Comment? Bonsoir. Bonsoir. On a eu un petit souci avec les sons. Ouais, l'Internet. D'accord. Ça a été un peu coupé, mais bon, ça va. Donc, on a aujourd'hui Nicole qui était là d'autres fois et on est heureuse de vous accueillir, de t'accueillir, même pas de problème de ne pas voir les caméras. On a aussi Suzelle avec nous. Soyez la bienvenue, Suzelle. Bonsoir. Bonsoir. On n'a pas Eduardo ou d'autres, mais on pense à tous ceux qui ne peuvent pas être aujourd'hui avec nous, mais qui sont là par la pensée, par les bonnes vibrations. Et voilà. Donc, euh, nous avons notre réunion hein, tous les mercredis euh, du Centre d'études spirites Yvonne Pereira et avec la participation du Centre d'études spirites de Nîmes et même d'autres centres. Et avant de commencer hein, notre étude, nous invitons à ceux qui veulent de prendre un verre d'eau ou une carafe, une bouteille d'eau, pour que cette eau puisse être énergisée, magnétisée par les bons esprits, même chez nous, hein, chez vous, où nous sommes, où vous êtes. Et les bons esprits sont aussi partout. Nous avons notre esprit protecteur. Et on va commencer notre réunion avec une pensée, hein, d'abord élevée à Dieu, notre Seigneur, Créateur, Père de bonté infinie, d'amour et miséricorde infinie, que nous puissions ressentir toutes les bénédictions, tout l'amour que tu nous donnes tous les jours, que tous qui sont là puissent se sentir accueillis, incarnés, désincarnés, puissent se sentir entre amis, que nos esprits protecteurs qui sont à nos côtés puissent nous inspirer, nous soutenir, participer avec nous, que nous puissions donner toutes nos meilleures vibrations, nos meilleurs sentiments, nos meilleures pensées de paix, d'harmonie, d'amour, de fraternité. Envoyer ça à tous nos frères et sœurs, toute la création dans notre planète, sur notre planète, qui est née, que ce soir, nous puissions échanger entre nous avec respect, solidarité, intérêt, fraternité, que nous puissions nous entraider et échanger en harmonie, que Jésus, notre Maître, puisse nous envelopper dans, dans son amour, toute sa compassion, toute sa douceur, que tous puissent recevoir et envoyer aussi de bonnes vibrations. Bien, avec le cœur et les mentales apaisés, ouverts pour l'étude de ce soir, nous puissions apprendre avec le spiritisme sur notre situation, état, nature des esprits mortels. Merci à tous d'être là avec nous et que nous puissions donc commencer notre réunion d'études. Merci. Merci. Stéphanie. Merci. Merci Anna. Bien, je vais partager l'écran. Hein. Vous savez qu'on peut acheter ces livres-là sur Internet, surtout sur e-book. Hein, on utilise les e-books qu'on a achetés. C'est important parce que tous ces livres-là, ils aident
les institutions, les éditions à maintenir les travaux des charités, tous les travaux qu'ils ont besoin de faire. Et c'est à travers ces livres-là que ça continue. Donc, c'est important aussi euh, d'aider de cette façon-là. On va commencer d'abord avec les livres Contes d'ici et d'ailleurs, Psychographie de Chico Xavier, par l'esprit Humberto de Campos, ou Frère X. Hein, Mm. il a commencé à écrire avec ces noms-là, mais après il a changé un peu par Frère X, mais c'est le même esprit. C'était un journaliste brésilien qui est désincarné dans le monde spirituel. Qui est-ce que veut commencer, Aline ou Myriam? Je laisse le choix à Aline. Oui, si tu veux Préfère commencer, commencer? D'accord, tu veux Aline, commencer. s'il te plaît, s'il te plaît. Ah, tu as dit quoi? Tu ou toi? Je Non, je dis laisse si, le. Non. oui, si Myriam veut commencer, je peux bien lire le deuxième. C'est ce que je veux D'accord, dire. Mais moi, Oui, moi, je t'ai dit, tu fais comme tu veux. Tu d'accord, choisis. donc voilà, je commence, laisse. Myriam. Ouais, Allez, je commence. c'est ça. Merci, merci à vous Examen, deux. non. Examen de vertu. Une histoire authentique nous raconte qu'un certain leader du monde hébreu envoya un disciple qui se distinguait dans l'interprétation des prophètes dans une ville particulière, dont les habitants se vautraient dans les vices et les faiblesses en tout genre. Il avait reçu la recommandation de leur fournir son précieux concours. 10 années s'écoulèrent, mais comme les nouvelles venant du bourg devenaient de plus en plus inquiétantes, le guide du peuple appela l'envoyé, qui apparut dans une attitude hiératique, portant une tunique blanche et le visage mortifié par le jeûne dans le strict respect de la loi. Une fois qu'il eut entendu les premières interpellations, il répondit gravement: Maître, pour donner un exemple de vertu, je me suis retiré à la campagne où tout le monde sait où me trouver. Je comprends, lui dit le mentor. La solitude est nécessaire pour régénérer ses pensées grâce à l'inspiration divine. Cependant, sans contact avec les êtres humains, il est impossible de leur venir en aide. Et l'échange se poursuivit. Pour ne pas commettre d'erreur, je vis dans un complet mutisme, dans la ferveur de la prière. Voilà bien une mesure d'une importance fondamentale. Mais même si nous devons apprendre au prix de dures expériences, nous devons parler pour que le bien se fasse. J'expose la pureté de mes sentiments en m'habillant exclusivement de blanc. Voilà une attitude honorable. Cependant, cela ne doit pas nous empêcher de salir nos vêtements au travail, en aidant les autres et de les laver plus tard. Mes repas ne se composent que d'herbes. Excellente habitude. Cependant, pour que le corps soit en condition de servir, il est important de ne pas abandonner les modes d'alimentation courants, parce qu'il est de notre devoir de veiller à la simplicité et d'échapper aux excès en consommant de la viande, du lait, les œufs, les animaux, des légumineux et des fruits, ou les racines des plantes en quantité suffisante à notre organisme pour vivre. Je dors sans me couvrir pour chasser mes tendances inférieures. Voilà bien une intention louable. Mais pour la préservation de la santé organique, il est juste de se reposer comme tout le monde le fait, pour que notre corps nous offre une plus grande capacité de rendement. Cependant, je fais beaucoup plus. Mon lit est couvert de clous pour punir la volupté de la chair. Sans doute est-ce une noble intention, mais il vaut mieux se battre pour rendre service aux autres afin que notre lutte ne soit pas vaine. Comme son interlocuteur gardait le silence, le dirigeant lui demanda: Et la tâche qui vous incombait, qu'en fut-il? Maître, lui fit le messager désappointé, je dois dire franchement que les soins que je pris à me montrer vertueux accaparèrent tout mon temps. À cela, un cheval blanc entra dans le hall de l'édifice,
conduit par un pauvre blessé qui avait épuisé ses dernières forces dans le désert. Le vieux guide ordonna immédiatement qu'on lui vînt en aide. Puis il fit venir le disciple devant l'animal magnifique qui foulait le sol et lui dit gentiment: Très bien, mon ami, voyez ce cheval. Il vit aussi au milieu de la nature. Il ne s'exprime pas en langage humain. Ses poils ont la couleur de la neige. Il ne mange que l'herbe qui pousse sur le sol. Il dort en plein air. Il porte des sabots ferrés, mais ce n'est qu'un cheval. Même dans une telle condition, c'est le compagnon des voyageurs fatigués. D'ailleurs, en cet instant, il vient de ramener un brave marchand de sa sépulture ensablée. Puis il fit volte-face et se rendit à l'intérieur pour réconforter le nouveau venu, en laissant l'apprenti méditer sur la vacuité de sa vertu vide de sens. Joli texte, hein, mais comme toujours, hein, très beau texte. Et Super. évidemment, au fur et à mesure qu'on lit, on sait très bien jusque, la fin, quoi, comment ça va finir, hein. Et c'est pas celui qui va être dans la vertu la plus pure qui va être plus lumineux que celui qui va prier et aider l'autre. Parce que là, du coup, lui, il est un peu trop dans l'égoïsme et auto-centré, quoi. Il en oublie de faire le bien et la charité. Il veut tellement être bien qu'il en oublie l'autre. C'est un peu le sens de ce texte. Et c'est pour nous ramener, mais en même temps, c'est bien parce que Jésus ne le juge pas. Il le laisse réfléchir. Et je trouve ça bien aussi. Il lui dit pas ce qu'il fait ou ce qu'il fait pas, si c'est bien ou si c'est mal. Il lui dit juste: «Regarde». Et je pense que ça permet aussi de laisser, chacun de nous réfléchir à ça et comprendre chacun selon son avancée et son ouverture d'esprit. C'est bien, hein? C'est joli. Et en plus, il donne l'exemple parce qu'il essaie d'accueillir ce que l'autre pense, il essaie de dire quelque chose d'une forme douce, mais il va aider, il va faire ce qu'il pense que c'est l'important. Ben, c'est pas Mmh. Jésus, c'est un maître, Ah, là, notre oui, ça disciple, mais pas de problème, voilà, mais tout mmh. à fait, hein, ça sert à nous tous, hein, pour Oui, qu'on ne tombe pas dans parfois des détails, des choses qu'on trouve plus importantes. Et à la fin, la mission, là, sa mission s'attache d'aider les autres vraiment et tout. Et il avait oublié parce qu'il était trop préoccupé avec certains détails apparents. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Ben, oui, c'est un texte c'est des thèmes qui reviennent de temps en temps dans les textes comme ça que nous étudions. Et souvent, ben, comme j'aime bien dire, la foi sans les œuvres est une lampe éteinte. Et là, c'est vrai qu'il n'y avait pas les œuvres, hein, et lui, il se retrouve désappointé parce que là, il va il va avoir des soucis parce qu'il avait une mission, il a complètement oublié sa mission. Et déjà, donc, il a pas respecté son engagement. Donc, ça fait un peu penser à nos propres engagements que nous pouvons souscrire avant notre incarnation. Hein, cette mission qu'il avait donnée le, la le- le guide, là, enfin, je sais pas si c'est, tu me dis que c'est Jésus je sais pas, qui c'est qui, Non, c'est un vieux le, guide. C'est un pas. vieux guide, oui, c'est ça, oui, non, c'est un leader du monde hébreu, oui, donc on peut pas, on sait pas qui c'est, mais voilà, ça pourrait être cette histoire, ça pourrait être notre engagement, et sa vie, ça peut être la nôtre aussi, celle que nous avons un petit peu oublié un peu oublié tous les engagements pris là-haut, quoi. Et voilà, donc Parce que il faut y penser pour on se retrouve pas dans la situation de cet homme, quoi. Voilà. Et avoir la notion de servir toujours et de pas de s'oublier soi-même et de pas
être dans la contemplation uniquement. Ouais, Oui. c'est tout simple, mais c'est vrai que il y a eu quand même des cas où on a vu que ça se faisait beaucoup dans l'Église, hein, de mortifier son corps. Et je crois, c'est dans le livre des esprits, hein, ou l'Évangile, je ne sais plus, il y a dans un texte où ils disent plutôt essayez de mortifier votre âme que de mortifier votre corps. Ça va être plus bénéfique pour vous de mortifier votre âme, d'essayer de trouver, de la rendre meilleure, plutôt que de mais respecter votre corps, parce que là, il ne respecte même pas son corps. Un corps, qu'on sait, corps divin, etc. Donc, il ne nous appartient pas vraiment. Hein. On en est un peu colocataire. Ça ne marche pas le son? Tout à fait. Ça On marche a pas le quelques son? soucis de son, mais comme on arrive à comprendre, mais il a quelques réverbérations, quelques... Ouais, Ah, d'accord. Parce que je vois que on a eu ça 2 fois. Ouais, tu prêtes l'oreille, c'est pour ça que je te c'est demande. ça. Je n'ai D'accord, pas voilà. Ben, interrompu. Je n'ai pas interrompu parce qu'on a pris les fils de la pensée, ça n'a pas coupé vraiment, mais ça a réverbéré. Donc, c'est des bruits. Ouais, je sais pas ah, pourquoi, mais bon. Le son ok, est... ben voilà. C'était mon Ouais. commentaire. Non, mais c'était bien, tu as bien rappelé cette partie-là de l'Évangile selon le spiritisme qui parle de les silices, les épreuves. On veut trop nous mortifier, hein, ou trop faire des sacrifices dans ce sens de suivre, hein, de règles, et tous les jours, et on perd beaucoup de notre énergie, de notre temps à suivre ces règles, mais à la fin, ça sert à qui? Ça sert à... Même à nous-mêmes, ça ne sert pas parce que notre corps va souffrir, hein, on va pas donner la santé, on va peut-être pas être utile dans la vie, faire d'autres choses, je sais pas, travailler les jardins, les potagers, et aider les autres aussi, penser un peu plutôt aux autres, pas trop à nous-mêmes, comme vous avez dit, hein, l'égoïsme, de mortifier son âme là pour l'orgueil, l'égoïsme, la vanité et tout. Mais donc, et parfois, on tombe dans cette condition de penser qu'à une chose et on pense qu'on est en train de faire une bonne chose parfois. On se trompe, hein. Donc, qu'on puisse réfléchir un peu, ne pas être trop dur non plus, de juger les autres et nous aussi, parce que, on va dire, si on a les jeunes, là, on a une habitude, et après, non, je suis sale, je ne peux rien. Donc, je sais pas, si ça arrive, quelqu'un a besoin de manger quelque chose, peut-être qu'on ne va même pas donner parce que on est un jeune, donc non, je ne peux pas, c'est pour mon évolution morale, c'est ma croyance. Et à la fin, vous voyez, c'est l'extrême. Donc voilà, c'est ça. Mais on ne dit pas à personne de ne pas suivre ses croyances, ses habitudes. Les gens font ce qu'elles trouvent que c'est important pour elles, mais voilà. Mais bon, on se demande ici de réfléchir un peu à quoi ça sert, hein, quel est le but à la fin, hein, et si c'est vraiment peut-être à aimer les autres comme à soi-même, aimer Dieu sur toutes les choses. Et, et voilà. Je ne sais pas si Aline veut dire quelque chose. Oui, oui, je peux dire quelque chose. Euh, je voulais dire aussi que, mais vous l'avez dit un petit peu, à un moment donné, le guide lui demande ce qu'il a fait de tout ce temps, hein, qu'il a passé donc durant cette mission. Et lorsque il réfléchit, il s'aperçoit que pour vertu qui lui semblait nécessaire et importante, hein, eh bien, il a usé de tout son temps. Et en fait, il s'aperçoit qu'il n'a pas pu faire autre chose que de vivre dans quand même cet isolement et de ne vivre que pour lui, pour s'améliorer. Et c'est vrai que ça ne lui a pas donné ça donne cette notion aussi lorsque on s'isole trop, hein, parfois ça peut arriver,
eh bien, on n'a pas la possibilité de voir les autres et d'aider, puisque on est quand même dans la charité, de pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes, hein, de faire le bien. Et c'est vrai que cette concentration que l'on peut avoir que sur soi-même tout le temps, eh bien, ça nous empêche. Hein, ça ne nous permet pas de voir qu'on n'est pas seul et qu'on a besoin des autres aussi pour avancer. Voilà, c'est ce que je peux dire. Donc, on n'entend Tu as pas. coupé le son. On n'entend pas. On n'entend pas, Adam. Merci beaucoup. Merci beaucoup de me dire. T'as- Merci, j'ai coupé le son et j'avais oublié. Merci. Non, Non, moi aussi, ça juste, arrive. je veux Oui, rajouter juste l'attitude du maître là qui ne juge pas et qui donne comme réflexion la force de l'exemple, quoi. Et ça, c'est juste, voilà, tu vois ça, ben, tu vois cette personne, tu vois ce cheval, c'est le temps, ce cheval, en fait, le cheval, c'était un peu lui, quoi, hein, c'était un peu cet homme, quoi, qui vivait, qui vivait seul dans sa campagne, et le cheval, il était dans son pré et tout, il ne demandait rien à personne, mais quand même, le cheval, il a quand même travaillé, il a amené cet homme qui était malade, fatigué, usé, dans le village pour qu'on puisse le soigner. Donc même le cheval, qui n'est qu'un cheval, c'est dit, ce n'est qu'un cheval, mais le cheval, il a fait sa part de travail. Et donc, toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu n'es même pas un cheval finalement. Tu n'es même pas un cheval. T'as effectivement. pas et donc, mais voilà, il critique, il dit voilà, il le met un peu devant sa conscience, quoi, et puis il va réfléchir, quoi. Merci, c'était ça que j'allais dire sur ce cheval-là, l'histoire. Parce que quand même, il dit hein, que le cheval, à la fin, bon, à la fin, il était plus utile à la fin il a fait plus que lui. Parce qu'il aussi faisait tout là, il mangeait que d'herbe, faisait, etc. Oui, le cheval était vertueux. Le cheval était vertueux, peut-être même mieux que lui. Donc, ça nous fait réfléchir, hein? Donc, qu'on puisse peut-être faire plus hein, qu'un cheval, dans le sens que il ne va pas réfléchir, hein, il ne va pas essayer de s'améliorer, il ne va pas avoir conscience de lui-même, au moins à ces moments-là, hein, les chevals. Donc, c'est vrai que, ouais. Et quand même, il Parce était que le compagnon des voyageurs fatigués, oui. Hein? C'est ça. Le but, les c'est ça. animaux, ouais, pardon. Non, non, vas-y, Bernard, vas-y. Non, non. Ben, les animaux, globalement, ils nous donnent souvent des leçons hein, d'humanité, hein, si je puis dire. Hein. Donc, en termes de fidélité, d'amour et tout. Donc, c'est vrai qu'on peut, des fois, on peut se demander qui est l'homme, qui c'est qui est l'animal. Hein. Et c'est pour ça que je pense qu'il fait la relation avec le cheval. Parce que cet homme qui s'imaginait être très vertueux, puisqu'il consacrait tout son temps, s'était même pas imaginé que le cheval, sans consacrer tout son temps à son, à sa, puisque c'est un animal, eh ben, faisait exactement la même chose, mais lui, à la fin, il est là pour aider les autres. Alors que lui, il a passé tout son temps à être vertueux, mais en fait, il a aidé personne. Et Oui, donc, le cheval a travaillé certainement beaucoup mieux que lui. C'est un peu ça la morale. mais n'oublions pas que le cheval a un propriétaire, on va dire, quelqu'un c'était son propriétaire qui a amené le cheval à aider quelqu'un à faire ça. Oui, Lui-même, tout seul, ne peut évidemment. pas. Ouais, bon, il a, Et c'est il a vrai que fait. certains Non, chiens, certains animaux vont venir près de son maître et aider. Ça, c'est vrai. Hein, ils arrivent, ils vont faire beaucoup de choses. Mais bon, là, ouais, Voilà, c'est pas le cheval qui réfléchissait et prenait toutes ces décisions consciemment. non, Mais non, 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 mais ça non. reste un cheval. Ça reste un cheval dans sa simplicité d'animal, mais il accomplit quand même sa tâche. Même si il a été vertueux dans tout ce qui a été autour de lui, dans sa vie de cheval, il a quand même une mission à accomplir. Et il accomplit. Il refuse pas. Et nous, mais en tant qu'être humain, nous avons le libre arbitre et donc nous pouvons choisir. Et voilà, et c'est là
ce qui compte. C'est maintenant, c'est nous qui devons savoir ce qu'on on doit faire ou pas. Hein. C'est pour ça la différence. On a cette conscience de tout ça. Hein. L'animal, il n'a pas. Mais bon, je ne sais pas si Suzelle et Nicole veulent dire quelque chose. S'il vous plaît, hein, soyez. Bah, moi, je pense que l'animal, il a la conscience bien plus amplifiée que celle de l'humain et peut se soustraire à tout puisque l'animal n'a pas d'ego. L'animal est uniquement là euh, pour son maître, pour ses disciples. Euh, L'animal ne juge pas. L'animal n'a pas d'ego. Alors, effectivement, Justement. le Ouais. beau cheval arrivé tout en blanc, avec ses beaux sabots, etc., est accompagné il est venu, bien sûr qu'il a un propriétaire, il est venu pour une belle leçon, mais tout ceci nous laisse penser quoi? Que ce cheval a d'ego, il est là pour soustraire, et il fera, peu importe ce qu'il doit faire, il le fera par sa propre conscience, et jamais pour la conscience de l'autre, jamais. C'est ce que je pense. Merci beaucoup, Suzelle. L'espiritisme, Merci. on apprend que les animaux, ils n'ont pas encore cette conscience de soi-même, de eux-mêmes. Ils ont encore développé ça dans toutes leurs incarnations aussi. Hein, ça dépend de quel type d'animal et on peut voir hein, la différence des consciences, la différence d'intelligence ou de tout. Mais voilà, dès qu'on arrive à être un esprit humain, là, on ne peut pas rétrograder et s'incarner en tant qu'animal. Ça, pour l'espiritisme. On dit que ce n'est pas possible parce qu'on a atteint déjà un niveau de, justement, conscience de soi-même. On développe un ego dans le sens de un centre de la conscience qui peut nous aider à avoir la conscience de ce que nous sommes, ce que nous voulons, ce que nous voulons être, voulons devenir. Par contre, l'animal ne réfléchit pas à ça. L'animal n'a pas ce type de réflexion, ce type de pensée. Mais un jour, dans son évolution, il arrivera à ça. Comme nous aussi, un jour, nous serons des êtres plus évolués, des esprits parfaits dans la perfection possible, hein, des esprits purs, on dit. Mais ça veut dire que on va développer tout notre potentiel, surtout pour les biens, pour l'amour, mais toutes les formes d'intelligence et nos sentiments. Mais donc, on évolue toujours, on évolue toujours. Mais dans les livres spirites, on dit que l'animal, il est si loin de nous comme nous sommes des esprits purs. Donc, il y a une distance pour arriver à s'incarner en tant qu'un homme ou humain. Et même entre les humains, on voit aussi qu'il y a de différences d'évolution, hein? Dans le sens on peut être dans nos premières incarnations en tant qu'humain, dans moyenne, dans plusieurs, mais bon, ici sur Terre, normalement, on a eu plusieurs déjà, plusieurs. Mais il y a d'autres planètes qui sont plus évoluées, qui ont des esprits qui sont ils ont eu plus des incarnations, qui sont plus évoluées et meilleures, hein, qui ont déjà développé beaucoup de potentialités sur tous les biens et tout. Bon, ça, c'est la vision de l'espiritisme. Mais bien sûr qu'on on accueille ta vision. Merci beaucoup d'avoir contribué, Suzanne. Et Nicole, je ne sais pas si tu veux dire quelque chose. Ou sinon, on peut passer peut-être à l'autre livre, si vous êtes d'accord. Allez, Nicole, s'il te plaît. Oui, oui. Oui, je suis d'accord avec ça. Les animaux, ils n'ont pas le choix pour nous, les êtres humains. Et, et aussi, ils sont, comment on va dire, euh, ils ont la pureté, je peux dire ça, de
toujours d'être à côté de nous, sans juger, sans les animaux sont toujours à côté de nous sans faire la différence. C'est un peu le sens que je veux les choses, de toujours être avec nous, de toujours montrer l'amour, de nous accompagner aussi. Je veux un peu ça. Merci, Nicole. Merci. Et ça, je voulais que dire que les animaux, au moins mon chien, il fait des différences, hein. Il a ses préférences. Il préfère des chiens chez nous et d'autres qu'il n'aime pas. Et c'est vrai que si on maltraite un animal, il est intelligent, assez intelligent d'éviter cette personne-là et va chercher ceux qui va l'alimenter, va chercher ceux qui va nourrir. Donc, dans ce sens, il a une capacité de juger déjà, mais c'est vrai qu'il ne va pas faire un préjugé. Il ne va pas faire, il va savoir, ah, celui-là, il est comme ça, l'autre. Non, il ne va pas avoir cette. Ça dépend de son expérience, ouais, bien sûr. S'il a eu beaucoup de maltraitances, il va avoir peur normalement des humains, on va dire, des gens et tout. Et malheureusement, par cette mauvaise expérience. Mais on apprend avec tout. Hein, et voilà. Et qu'on puisse être très, très aimant et très respectueux de tous les animaux. Ça, c'est une autre chose aussi. Hein. Toutes les vies, ça, doivent être respectés. Mais merci aussi, Nicole, pour ta contribution. Bien. Est-ce que ça va? Vous voulez dire encore quelque chose sur ce texte ou on peut peut-être passer au prochain? On passe au prochain. Ouais, merci. Hein. Allez. Voilà. Les messagers hein, de la collection La vie dans les mondes spirituels sont plusieurs livres, psychographiés par Chico Xavier et dans ce cas, dictés par l'esprit André Louis. Donc, il raconte ses expériences dans les mondes spirituels. Donc, comme on a commencé avec un solar, et le deuxième livre, c'est Les messagers, et on continue à apprendre avec André Louis. Donc, s'il te plaît, Myriam, tu peux bien lire pour nous? C'est moi qui vais lire. Ah non, j'ai changé. S'il te plaît, Aline. Pardon. Non, il n'y a pas de souci. Je ne vois pas tout Réalisation. le monde ici. Des Pas de bêtises. souci. Donc, chapitre 9, en écoutant les impressions. Ah, Laissant- excusez-moi, pardon. Vous avez changé la caméra ou c'est bon? Ça va pour vous? On voit les derrière peut-être. Ou je veux dire, vous voulez, Je pense qu'ils ont tourné la c'est caméra donc bon? en arrière. On voit les C'est travaux. Attends, ouais, c'est pas exprès? en plein C'est travaux. On voit c'est les pas travaux. exprès? Non, non, c'est pas exprès. Ah, d'accord. C'est en Désolée de vous couper. C'est mieux. Ouais, C'est des on travaux voit. en plus Attends. derrière, c'est pas joli. Oui. On peut venir t'aider si tu veux. Pardon. Merci. On va voir si les sons vont faire marcher. Hein. Ben oui, c'est le travail, oui. Impression. Laissant assurer. Ah, je vais voir. On va Laissant la- recommencer. Tu peux recommencer. On va voir. J'espère que ça va bien marcher. Ah, Allez, d'accord. Attends, je vais lire sur mon. ouais, peut-être. Oui, donc chapitre 9, en écoutant les impressions. Laissant Asselineau en conversation privée avec Ottavio, Vincent m'emmena dans un autre coin de la salle. De nombreux groupes s'y tenaient en conversation intéressante et éducative, et je me rendis compte que la plupart des personnes évoquaient les défaites vécues sur Terre. J'ai fait tout ce que j'ai pu, disait une vieille dame à l'air sympathique à deux de ses amis. Mais les liens de la famille sont très forts. Quelque chose se faisait toujours entendre dans mon esprit comme une voix puissante, me poussant à accomplir ma tâche. Et mon mari? Amancio n'a jamais accepté. Si les infirmes me cherchaient,
sa neurasthénie s'aggravait. Si les collègues de doctrine m'invitaient à l'étude de l'Évangile, il se révoltait, jaloux. Figurez-vous qu'il arriva même à mobiliser nos filles contre moi. Comment, de telles circonstances, était-il possible de s'occuper des obligations médiumniques? Cela dit, fit observer une des dames qui semblait plus sûre d'elle, il faut affronter nos problèmes avec réalisme. Nous avons toujours des excuses pour fuir la responsabilité de nos fautes. Vous devez convenir qu'avec de la bonne volonté, il reste toujours quelques minutes dans la semaine et quelques occasions de faire le bien. Peut-être qu'en travaillant en silence et en montrant de sincères dispositions pour le sacrifice, vous auriez pu conquérir la compréhension de votre époux, ainsi que la collaboration affectueuse de vos filles. Nos actes, Mariana, sont beaucoup plus touchants que nos paroles. Oui, répondit cette dernière d'une voix différente. Je suis d'accord avec votre observation. En réalité, je n'ai jamais pu souffrir l'incompréhension des miens sans me plaindre. Pour que nous puissions travailler avec profit, il faut savoir avant tout se taire. Nous aurions réalisé parfaitement nos devoirs si nous avions utilisé toutes les recettes de l'obéissance et offert notre optimisme aux autres. Conseiller est toujours utile, mais conseiller excessivement peut apporter l'oubli de nos propres obligations. Je parle ainsi car mon cas, à bien penser, est semblable au vôtre. Nous nous sommes réincarnés pour construire avec Jésus, mais nous sommes tombés dans la sottise de croire que nous marchons sur terre pour parler de nos caprices. Je n'ai pas exécuté mon travail médiumnique en vertu de l'irritation qui m'a dominé face à l'indifférence de ma famille pour les services spirituels. Nos instructeurs ici m'ont appris que pour enseigner, il vaut mieux le faire par des exemples. Cependant, pour mon infortune, j'ai tout oublié durant mon séjour sur la terre. Si mon mari faisait des réflexions, je réfutais immédiatement ses dires. Pour ce qui est des croyances, je ne supportais aucune vue qui puisse différer des miennes, incapable d'apercevoir la vanité et la sottise de mes actions. De l'irréflexion est née ma perte ultime, et ma responsabilité en fut grandement aggravée. Presque tous les mois, Joachim et moi nous disputions. Nous n'échangeons pas simplement des insultes, mais aussi des fluides vénéneux. C'est ainsi que j'ai On a eu, passé. pardon, on a eu un petit problème avec les sons. Tu peux recommencer à partir de nous n'échangeons pas simplement. Tu peux répéter à partir de Moi, j'ai là. tout entendu, hein, Anna, j'ai tout C'est entendu. vrai, donc c'est mon. Mais le problème, c'est que l'enregistrement dépend de mon Internet. Et Ah, si je n'ai pas entendu, ça veut dire que je pense que peut-être D'accord. on n'a pas enregistré. Mais donc, ça veut dire que c'est mon Internet que ça ne marche pas trop bien non plus. Mais ça a coupé à partir de insultes. Si tu peux commencer à partir de nous n'échangeons pas simplement, ça va? Nous n'échangeons pas simplement des insultes, mais aussi des fluides vénéneux sécrétés par nos pensées rebelles et maladives. C'est ainsi que j'ai passé tout le temps destiné au travail d'élévation spirituelle entre les conflits et leurs conséquences. À cet instant, Vincent m'appela pour me présenter à un ami. À notre côté, un autre... Finalement, Encore coupé. Oh là là, c'est mon oui. Internet, hein. Ouais, mon Dieu, désolé. Mais c'est arrivé qu'avec vous, désolé. À cet instant, tu peux répéter donc ça. C'est que ça a coupé. Mais bon, Ah, je pense que c'est mieux de répéter que de rater, non? Bon, je sais que les gens peuvent lire aussi, c'est vrai. On vous demande que vous puissiez lire parce que, donc voilà, à d'accord. cet instant, À cet instant, Vincent m'appela pour me présenter à un ami. À notre côté,
un autre groupe de femmes discutait avec animation. Finalement, Ernestine, demandait l'une d'entre elles à la plus jeune, quelle a été la raison de votre échec? Simplement la peur, mon ami. J'ai eu peur de tout et de tous. Ce fut mon grand péché. Impressionnant. Vous êtes pourtant parti bien préparé. Je me souviens encore de nos leçons ensemble. Les instructeurs de l'éclaircissement avaient grande confiance en votre concours. Vous étiez un modèle pour nous autres. Oui, ma chère Benita, vos souvenirs me font sentir plus clairement la dimension de ma faillite personnelle. Cependant, je ne dois pas fuir la réalité. J'ai été coupable de tout. Je m'étais Encore. de nouvelles édifications, mais je n'ai pas veillé comme cela s'imposait. L'appel au service résonna au moment approprié, orientant mon raisonnement vers les meilleurs éclaircissements. Nos instructeurs me fournissaient les plus saintes motivations. Mais je me suis méfié des hommes, des désincarnés et de moi-même. Parmi les personnes du plan physique, je ne voyais que des gens de mauvaise foi. Parmi les frères de l'au-delà, je présumais simplement trouver des esprits inférieurs, usurpant la place des guides. Chez moi, enfin, je craignais les tendances nocives. Beaucoup d'amis me tenaient pour vertueuse en raison de la rigueur de mes exigences. Pourtant, je n'étais au fond de moi qu'une infirme volontaire, chargée d'afflictions inutiles. Ce fut un grand enfantillage de votre part. Vous avez oublié que dans la sphère charnelle, le plus grand intérêt de l'âme réside dans la réalisation de quelque chose d'utile pour le bien de tous, avec comme objectif l'infini et l'éternité. Dans ce travail, il est important de prendre en compte tous les éléments contraires qui essaieront de vous faire choir. L'ironie de l'ignorance, l'attaque de la démence, les suggestions inférieures de notre propre animalité surgiront certainement sur le chemin de tous les fidèles travailleurs. Ce sont des circonstances logiques et fatales du service, parce que nous n'allons pas sur le monde physique pour le repos injustifiable, mais afin de lutter pour notre amélioration, et ce, en dépit de tout empêchement fortuit. Je comprends maintenant, cependant, la crainte des mystifications a nui à ma belle opportunité. Ah, mon ami, il est tard pour se plaindre. Nous craignons tellement les mystifications que nous finissions par mystifier les services du Christ. J'écoutais la discussion avec un intérêt croissant, mais mon compagnon m'entraîna plus loin pour de nouvelles présentations. Je répondais à ces agréables devoirs de la Société de nos solars, et pour ne pas perdre l'occasion de m'instruire, je restais attentif aux conversations. Quelques messieurs échangeaient discrètement leur avis. Je reconnais avoir failli, disait l'un d'entre eux d'un ton grave, et avoir déjà beaucoup expié dans les régions inférieures. Mais j'attends de nouveaux recours de la Providence. Pourtant, les orientations pour le chemin ne vous ont pas manqué, demanda un compagnon. Je m'explique. Ce qui m'a manqué, c'est le soutien de mon épouse. Tandis que je l'ai eu à mes côtés, je ressentais le profond équilibre de mes forces psychiques. Sa compagnie, sans que je puisse l'expliquer, compensait toute ma dépense d'énergie médiumnique. Ma notion d'équilibre était dans les mains de mon Adélia chérie. J'ai pourtant oublié que le bon serviteur doit être préparé au service du Seigneur, dans n'importe quelle circonstance. Mais je n'ai pas appris la science de la soumission et ne me suis pas résigné à marcher ainsi tout seul sur les chemins humains. Ma femme vint à mourir. Ayant peur de me sentir en déséquilibre, fautivement, j'ai cherché à la remplacer. Et c'est ainsi que l'accident se produisit. Extrêmement liée à des entités malfaisantes, ma seconde compagne, avec ses délires, m'a amené à des perversions sexuelles dont je ne m'étais jamais imaginé capable. Insensiblement, je suis revenue à la fréquentation des êtres pervers. Si j'ai bien commencé, j'ai mal fini. Mes désastres furent énormes. Bien que reconnaissant mes défauts,
je comprends aujourd'hui que la réussite, même dans le futur, me sera très difficile sans ma bien-aimée. La discussion devenait très intéressante et je souhaitais en suivre le cours. Mais Vincent attira mon attention vers un autre sujet et il était nécessaire de l'accompagner. Merci. Merci Aline. Comment tu l'as trouvé pour ces expériences difficiles? Il y a eu beaucoup Tu veux- d'expériences là, beaucoup d'expériences qui ont été citées, bien sûr, des expériences qui Mm. ont été un échec pour tous ses frères, mais bon, dans le monde spirituel où ils se trouvent, ils ont eu l'opportunité donc eh bien de voir hein, tout ce qui s'est passé dans il faut mettre l'accent hein, pour travailler. Donc c'est vrai qu'on a plusieurs exemples que je relise là parce que Mhm. il est assez long. C'est plus dur quand on lit aussi ouais, pour hein, prendre Au Si, centre, mais si quelqu'un d'autre veut dire quelque chose, s'il vous plaît. Je ne sais pas si Bernard veut parler, je le laisse. Juste dire que voilà, ce sont encore des exemples, des situations de personnes qu'on parlait d'exemple tout à l'heure dans le premier texte, là, c'en est encore un autre, et ça nous permet, ces exemples-là, nous permet, je pense, de réfléchir à notre propre parcours, nos propres engagements, et de voir que rien n'est que notre voyage terrestre et spirituel n'est pas si facile que ça. On a beau de temps en temps, voilà, on croit être bien, et puis finalement, quand on refait son examen de conscience, on s'aperçoit que voilà, il y a des choses qui n'ont pas été, quoi. Et là, c'est un petit peu le cas de ces personnes qui avaient, euh, qui avaient pris quelques engagements et tout, et puis qui ont failli. Donc, ça nous permet à nous, ces textes, d'en prendre conscience et de trouver la force et la motivation de ne pas tomber dans ces mêmes travers ou d'essayer de les éviter le plus possible, quoi. Et voilà, c'est une source ouais, pour nous-mêmes, pour notre parcours. Donc, une C'est une source source d'information, voilà, d'information. voilà, Oui. d'information pour nous. Et on a l'impression qu'on se répète un peu dans ces textes. C'est vrai, souvent les mêmes thèmes reviennent et tout, mais je pense que c'est un petit peu voulu par les esprits supérieurs de revenir parce qu'on savent très bien par où on pêche, hein, et c'est toujours à peu près les mêmes sujets qui reviennent, hein, c'est vrai, mais je crois que nous sommes des fois très rétifs au changement, et il faut vraiment des fois taper sur le clou pour qu'il rentre, quoi, hein. Et donc, voilà, donc on tape encore un peu ce soir sur le clou. et pour continuer ce que dit Bernard aussi, je pense aussi que là dans ce texte, on voit dans l'exemple que même dans le monde spirituel, avant de se réincarner, on se prépare hein, pour cette réincarnation et, et qu'on comment dire, on, on a certains, voilà, on a des désirs de s'améliorer, donc on a des objectifs, je cherche le terme, on a des objectifs, et que ces objectifs, eh bien, une fois que l'on se réincarne, malheureusement, quelquefois, eh bien, on les oublie, enfin on les oublie, oui, on les oublie, puisqu'on a le voile de l'oubli lorsqu'on se réincarne, mais même si au fond de nous, on a la petite voix de notre conscience qui nous dit que nous ne sommes peut-être pas sur la bonne voie, etc. Et eh bien, on n'a pas pu faire ce que l'on avait décidé de faire avant de se réincarner. Mais on sait que on pourra, dans une autre incarnation, le faire si effectivement on en a besoin pour s'améliorer. Rien n'est jamais perdu. Moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que c'est un texte pour une fois où on peut s'identifier.
on peut se rapprocher du personnage et se dire que, ben oui, nous aussi, on a ces mêmes penchants, ce même travail. Souvent, comme c'est de l'autre côté de, de la Terre, on est d'accord en parallèle, on a tendance des fois à pas s'identifier puisque c'est de l'autre côté. Mais là, oui, on sait que dans sa vie, il a commis certaines erreurs et ben, on peut se reconnaître dans ces erreurs. Alors, pas toutes, évidemment, chacun va être, mais je trouve que ça humanise aussi beaucoup le personnage et aussi expliquer que notre travail sur cette terre, c'est un travail d'école et d'apprentissage et d'expérimentation. Et souvent, on a l'impression qu'on est là, bon, qu'on cherche à savoir notre mission de vie, etc. Mais lui, il nous démontre bien par ce texte qu'il savait certaines choses, il a compris qu'il devait appliquer à par certains moments un peu ses acquis, mais que voilà, cette emprise terrestre a fait que tout a basculé. Bon, certainement aussi la perte de sa femme, etc., qui l'a plongé aussi dans un peu dans ce déséquilibre. Et il a facilement passé de l'autre côté. On peut le dire. C'était même facile. Et il s'en aperçoit pas réellement quand il est là. Il s'en aperçoit une fois qu'il est désincarné. Il se dit, mais j'aurais pu tellement faire autrement, différemment. Et je pense que tous, plus ou moins, quand on passera de l'autre côté, on va le dire aussi. Mais on aurait tellement pu faire autrement et différemment, mais pourquoi on s'est borné à aller toujours dans ce sens quand on connaît les leçons et qu'on les applique pas, c'est là où c'est le plus difficile. Si on ne les connaît pas, les leçons, ben ma foi, on essaie de gérer au mieux. Mais quand on les connaît, donc il faut toujours avoir cette façon d'être dans un travail continuel pour se dire que le chemin est long, le chemin est semé d'obstacles, mais que nous avons les moyens nécessaires pour avancer et franchir au mieux les obstacles. Alors à nous, évidemment, de travailler sur nous-mêmes, etc. Proposer 5 livres et tout est inscrit dedans, on n'a qu'à suivre en fonction chacun de notre compréhension des textes aussi, évidemment. Merci, Liliane. Pour compléter un peu ce que vous avez dit, et donc le but d'étudier un texte comme ça, de savoir ce qui se passe quand on désincarne, quand on est dans le monde spirituel et on va réfléchir sur notre incarnation, notre dernière incarnation. Mais là, bon, ils ne peuvent plus changer. Mais nous sommes en train de vivre notre incarnation. Donc, on a cette opportunité de réfléchir à ce qu'on a fait jusqu'à maintenant et de changer notre chemin, de prendre, de rénover, de changer notre façon même de faire face aux défis de la vie, aux difficultés. Parce que si on voit là les cas là, donc ils avaient pas une situation idéale, ils avaient dans la famille, soit les compagnons, la compagnon, ils n'étaient pas du même vue, du même, n'étaient pas concordants, donc il fallait peut-être avoir, pouvoir parler un peu plus ou parler moins, être plus en silence, de donner plus d'exemples que de donner des leçons. Donc, plusieurs choses. Après, c'est à chacun de voir ce qu'on fait plus chez nous, si on est en train que de, justement, comme vous avez dit, parler de juger, on est en train de dire, ah, lui, il n'est pas spirit, ou elle n'est pas spirit, ils sont pas bien, c'est moi qui fais tout, mais je n'arrive pas à le faire parce que je n'ai pas l'appui, le soutenance, le support des autres, le soutien, voilà, ou sinon, là, quand il a perdu, là, ça là, va m'inquiéter, cette personne qui donnait tout, cette motivation, lui, il est complètement allé, comme s'il ne réfléchissait pas, il a suivi d'autres penchants, mais qu'il avait certainement en lui-même. Hein, donc, on a toujours l'occasion de réfléchir, de prendre nos décisions, et c'est toujours un choix, même si c'est conscient ou pas. Hein, c'est un peu inconscient. C'est pour ça que le but, c'est de devenir plus conscient et réfléchir à tout ça. Hein.
Et voilà, bien sûr, on peut s'identifier toujours à tous les exemples qu'on voit dans les livres là, dans ces cas réels qui sont des esprits qui sont dans le monde spirituel, peut-être incarnés à ce moment-là, parce que quand ils ont écrit les livres, c'était, je ne sais pas maintenant les messagers, c'était 41, 43, il faut voir la date, mais voilà, peut-être qu'ils sont réincarnés aussi. Et on passe par toute cette préparation et à la fin, on échoue. Bon, qu'on puisse donc réfléchir à ça et essayer de ne pas échouer. C'est ça le but, hein, de pouvoir diminuer les échecs. Et si on peut, le texte aussi souligne que une de nos failles à tout être humain, c'est toujours la peur. On a toujours peur d'eux. Et lui, il avait peur de se sentir en déséquilibre suite à la mort de sa femme. Donc, cette peur qui nous suit va nous amener à commettre des erreurs. Donc, peut-être essayer de comprendre que pour ne plus avoir peur, il faut connaître. Et c'est par l'enseignement et par la compréhension qu'on arrivera à éliminer cette peur. Une fois qu'on comprend mieux l'existence de notre identité sur Terre, eh bien, peut-être que la peur, tout doucement s'élimine et on arrive à être plus en harmonie et en équilibre. Mais je trouve ça bien qu'il parle de la peur parce que c'est vrai que c'est un sujet important, ça, la peur. Et la peur, moi, c'est vrai que c'est un sujet important, tu fais bien de le. Mais la peur aussi, elle a une origine, souvent, c'est dans l'ignorance. Voilà. Et voilà, donc la peur et l'ignorance, ça va ensemble, en fait, et on le voit bien, même en dehors du spiritisme, hein, on voit bien souvent, quand il y a des personnes qui ont peur des autres, c'est parce qu'ils ignorent la personne. On voit bien dans les phénomènes sociétal, de racisme, etc. C'est l'ignorance souvent qui fait qu'on se replie, on a peur. Et après, donc, après, avec la peur, après, c'est les mauvaises conseillères, on le sait très bien. Ouais, ouais. Effectivement la peur, Mm. c'est un des grands facteurs de déséquilibre de la société, c'est sûr. On Et le de voit même. domination aussi. Mm. Pardon? Et de domination aussi, parce que quand on a peur, on peut se laisser plus facilement Ah, dominer. et ça, c'est une politique. Ça. Alors là, c'est dans la politique parce que tous Oh. les grands dominants de la Terre ont toujours dominé par la peur. Hein. Mhm. Bon, ils continuent aujourd'hui. Le Covid en a été aussi une certaine manière. Et d'autres sujets, Mais ça a été la pas peur. que, hein, Bernard, pas que. Parce que si tu prends un groupe d'êtres humains, celui qui va être le plus fort et qui va parler le plus fort et qui aura l'ascendant sur les autres, il va dominer par la peur sur l'autre. Donc, c'est, je pense, plutôt euh, quelque chose d'humain, la peur. Mais que du coup, en évoluant, on va essayer d'éliminer. Mais comme tu as dit, par la connaissance. Oui, Hmm. par la connaissance et par l'éducation. Et là, j'ai encore lu tout à l'heure sur l'évangile sur le spiritisme, un passage et où il parle Hmm. que tout passe par l'éducation. Et donc, c'est vrai que et Léon Denis avait de très beaux passages sur l'éducation et que ça ne viendra que comme ça, que le progrès n'arrivera que par l'éducation. Et quand il n'y a pas d'éducation, ben, on passe à côté de choses. Après, voilà, comme je dis, sans être complotiste, on sait très bien il y a des pouvoirs qui n'aiment pas avoir un peuple qui soit trop évolué, trop intelligent, parce qu'ils ne sont pas aussi bien malléables quand on est ignare. Donc, et ça a toujours été, hein, on voit les personnages qui étaient du temps de Jésus, qui gardaient leurs secrets et même avant, hein, le temps qui gardaient leurs secrets pour eux, ils ne voulaient pas que le peuple soit au courant de certaines choses. Donc, pour pouvoir conserver leur hégémonie. Hmm. Voilà. Et juste, bon, ça c'était, voilà, ça je rebondissais sur le sujet de la peur que tu as évoqué. Et en fait, je voulais juste te dire pour effectivement le dernier personnage là, qui a chuté, qui avait bien commencé, qui a fini mal. C'est aussi un exemple à méditer pour nous parce que c'est vrai on voit on est toujours sur le fil quand même. Hein. On est sur le fil et il suffit pas de grand-chose pour que peut-être notre vie bascule
du mauvais côté alors on était bien parti. Et puis d'un seul coup, paf, une mauvaise rencontre, une mauvaise truc, une petite moment de faiblesse, et ça tout bascule. Donc attention, vigilance toujours. Ça. Et le texte, quand même, là, quand tu avais tourné les pages tout à l'heure, nous montre bien que une fois qu'on est de l'autre côté, on prend conscience de nos erreurs. On les occulte pas, même si peut-être on met du temps à prendre conscience, parce il faut tout un tas de processus pour déjà nous détacher, mais on prend conscience de nos erreurs et je pense que c'est là la punition, c'est nous-mêmes qu'on va se punir parce que on a conscience qu'on a échoué et qu'on avait les moyens de ne pas le faire. Et ça doit être encore plus terrible. Parce que Dieu, lui, ne punit pas et ne juge pas, mais c'est nous-mêmes qu'on se punit. Parce qu'évidemment, quand on a demandé à se réincarner pour faire un travail et qu'on échoue, et quand on désincarne, on s'aperçoit qu'on a encore échoué, ça doit être très, très compliqué à vivre, ça. Merci pour tout ça. C'est très profond et tout, hein. Donc Mhm. oui, la terre et tout ça, je peux qu'ajouter que oui, et en liant un peu tout ce que vous avez dit, parce qu'il va falloir cette éducation pour qu'on puisse apprendre à ne pas nous punir, donc à accepter qu'on a des faiblesses, on a eu ses erreurs et qu'on essaie de faire mieux. Mais c'est pour ça qu'on a tous ces témoignages-là, pour qu'on puisse nous réveiller euh, avant la fin de notre incarnation, pour ne pas être si euh, dans cette situation. Mais après, tout à fait, ça va dépendre de notre façon de gérer la culpabilité. C'est vrai que si on est très dur avec les autres, avec la faiblesse, avec les erreurs, on va être très dur avec nous-mêmes. Et c'est un problème après pour qu'on puisse nous donner de la chance de recommencer. Mais Dieu nous donne, on a toujours cette chance de recommencer, même si ça va pas être la même situation, ça va peut-être être plus long, ça dépend des résultats, des conséquences des actes et tout, hein, parce qu'il y a des conséquences importantes parfois. Mais donc la peur, elle est très utile au début pour nous protéger, hein, pour nous aider, mais si elle est en trop, voilà, en fait, il a des dégâts hein, terribles qui empêchent beaucoup de progrès. Et donc, on puisse réfléchir à ça aussi. Hein? Pourquoi on a cette peur et si nous sommes donc des esprits immortels, c'est vrai qu'il faut avoir un minimum, une quantité pour vivre, mais les autres aussi. Donc, plus tout le monde a les minimums pour vivre, moins on va avoir des violences aussi dans le Oui, monde. Donc, si on va toujours avoir de la guerre pour avoir plus que les autres, on va toujours vivre dans la guerre. Donc, il faut qu'on trouve une solution plus pacifique. Voilà, c'est et ben, on va trouver, petit à petit, on va y arriver de nous éduquer, apprendre à gérer notre peur. Je suis optimiste. on Je sais pas va si, oui, on va apprendre à se gérer dans l'amour et pas dans la haine. Et ça changera tout. Mais pour ça, il faut qu'on ait aussi cette envie de vouloir changer. Mais tant qu'on n'a pas cette connaissance, ça va être compliqué. ouais, parfois on dit qu'il faut être plein, il faut se fatiguer avec tant des amours, des manques d'amour on ne peut plus. Et là, oui, je vais changer, je veux un monde meilleur. Voilà, qu'est-ce que je peux faire? Et voilà. C'est vrai. Voilà. Parfois, il faut user, user tous les côtés mauvais des choses. Mais bon, est-ce que Nicole ou Suzelle veulent dire quelque chose sur ces textes, s'il vous plaît? Si vous voulez, vous pouvez dire, hein, vous pouvez parler. Nicole, les sons. Oui, ça va, ça ne marche. Ouais, bon, ça va. T'as coupé les sons. Il avait Ouais, euh, un pas bruit des... là. Ouais, Mm. beaucoup de choses. Bon, mais ça va.
Bien, on a vu là plusieurs témoignages, hein, des femmes, des hommes, ou des esprits qui sont à ce moment-là, en tant qu'homme, en tant que femme, même s'il n'a pas les sexes pour les esprits, mais on garde, c'est long, c'est pas d'un coup on change complètement, on garde beaucoup les souvenirs de la dernière incarnation ou d'une incarnation qui elle est trop importante pour nous. Et ça nous touche le cœur, ça nous touche notre vie, donc c'est pour ça que parfois on va apparaître en tant qu'esprit avec une apparence d'incarnation de 2000 ans, comme Emmanuel parfois, qui se présente comme un sénateur romain et tout, peut-être, des habits comme ça, mais bon, après, c'est un choix de l'esprit, hein, comment il va se présenter, c'est fluidique, tout dépend de sa pensée et qui va travailler, manipuler euh, la matière qui est moins dense, la matière qui est comme énergie, hein, cette énergie-là. Et là, Mais oui, tu vois, il dit que euh, nous craignons tellement les mystifications que nous finissons par mystifier les services du Christ. En fait, on est tellement dans cette crainte et cette ignorance qu'on finit par, comment on peut dire ça, détourner un peu pour que ça puisse nous satisfaire. Alors que c'est pas les enseignements. C'est juste qu'on essaie de s'y adapter parce qu'on n'y arrive pas, donc on mystifie. Et là, eh ben, c'est une autre chose, tu vois, qu'on a du mal aussi à faire comprendre. Parce que oui, mais c'est trop dur, parce que souvent on dit ça aussi, hein, c'est trop compliqué. Donc on dit oui, mais bon, Jésus était tellement lumineux, était tellement que lui, pour lui, c'était peut-être plus facile. Oui, mais il nous a quand même dit qu'on pouvait faire beaucoup plus si on voulait. Donc, on l'oublie ça, tu vois, on mystifie, on préfère l'occulter parce qu'on se dit non, 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 mais nous, on va pas y arriver. Et ça aussi, c'est un peu une façon détournée d'être dans le travail plus facile. c'est pour ça que c'est important dans un groupe de voir, parce que parfois une personne elle est plus prudente, l'autre elle est plus, elle prend des risques. Et voilà, et parfois il faut une combinaison pour qu'on puisse arriver à un équilibre, hein, parce que Mm. justement d'écouter les autres pour savoir si on est en train de, de passer par des mystifications ou non, si c'est vraiment, si c'est vrai et que on pose trop de difficultés, on pose trop de mais qui est pour être plus facile, hein, rester dans la zone de confort, de ne pas poser trop de questions. Voilà, c'est pour ça qu'il faut aussi essayer d'être honnête avec soi-même, de savoir pourquoi que j'ai réagi comme ça, est-ce qu'il y a un intérêt caché dans le fond de moi-même qui veut rester tranquille et ne veut pas être perturbé. Mais voilà, il faut toujours se poser des questions comme ça. Quel est mon intérêt? Quel est son intérêt? Quel, quel, quel type de dégâts peut arriver ou non? Quelles sont les possibilités hein, d'une telle situation? Donc, il faut juger un peu, il faut réfléchir. Voilà. Ouais, il faut être dans l'humilité, il faut pas être dans l'ego, il faut savoir aussi revenir à des sentiments beaucoup plus simples. C'est vrai qu'il faut après s'écarter un peu de cette matérialité qui mystifie aussi beaucoup de choses, hein, parce qu'on croit au pouvoir de l'argent, mais est-ce qu'on croit en notre propre pouvoir divin? C'est compliqué aussi, hein. Ça, spirituellement parlant, je pense qu'on est beaucoup plus fort que le pouvoir de l'argent, mais ça, on l'ignore. Mais c'est aussi, ça fait partie de notre évolution. Et il faut être très fort, très courageux parfois pour faire face Mm. à tous ces questionnements, à tous les autres qui ne vont pas comprendre, toute cette question d'argent et tout ça. Parfois, on dit, ah oui, j'ai perdu de l'argent, mais oui, j'ai gagné des amis, je ne sais pas, et c'est quoi que le plus important? Voilà, et pour la vie spirituelle, en fait, c'est les amis. Parce que l'argent, on va pas avoir besoin de ça hein, dans notre évolution. Et par contre, les amis, oui. Les Ben, amis, oui. C'est mieux d'avoir des amis que des ennemis. On va vivre beaucoup mieux. Et donc, avoir la conscience.
tranquille, dans la paix, de savoir avoir, essayer au moins de faire les biens, les mieux qu'on pourrait avoir fait. Voilà, tout à fait. Les valeurs morales, les valeurs. Ouais. De toute façon, là, il le décrit, hein. L'ironie de l'ignorance, l'attaque de la démence, les suggestions inférieures de notre propre animalité surgiront certainement sur le chemin de tous les fidèles travailleurs, évidemment. Au plus on avance et au plus on va être confronté à tous ces sentiments et à toutes ces dérives un peu humaines qui sont sur notre route. Mais c'est à nous d'aborder les obstacles avec beaucoup d'humilité. Et ça, c'est l'humilité, on en parle, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, mais c'est ça. C'est pas être dans le jugement, euh, pas être dans la critique, etc. Donc, il faut avoir quand même un esprit assez ouvert pour ça. Jésus nous a montré le chemin, mais bon, nous, on grignote des petits pas derrière, hein. Je crois que j'ai piqué la phrase à Bernard. Ben, oui, j'étais en train de lire l'ironie de l'ignorance quand tu le prononçais, donc c'est à la seconde près. Donc voilà, donc j'ai tout. Mm. Oui, mais C'était la phrase que. Ouais. Eh oui, oui. le texte nous donne quand même pas mal de petits points, tu vois, pour qu'on puisse se repérer. Après, un texte, c'est toujours pareil, hein. Ce texte, on le lit, mais il y a beaucoup de compréhension et c'est bien de le relire un peu après aussi, parce que en une seule lecture, on va passer à côté de beaucoup de choses, on est d'accord? Donc, et puis bon, peut-être que dans 3 mois, on va le relire et on va se dire, ah tiens, mais j'avais pas compris ça comme ça. Et c'est Ouais. au fur et à mesure de notre évolution qu'on va accéder à une compréhension un peu plus élevée, on est d'accord? Dans 10 ans, on pourra refaire cette étude. Oh, ça serait, alors On ça serait, reviendra. je pense qu'il y aurait beaucoup de choses différentes. Mais donc, il ne faut pas attendre ces repos injustifiables là. On ne peut pas attendre une vie en rose, c'est ça qu'on dit. Une vie très facile. On ne va pas avoir toujours les supports, les soutiens, hein, des autres, de notre famille, parfois, ou des groupes, ou des amis. Ils ne vont pas toujours comprendre si on a vraiment un idéal, parfois. Oui, parfois, on rencontre hein, d'autres amis qui ont les mêmes idéaux et tout. Et voilà, et ça fait partie. Et on ne va pas non plus lutter, créer une révolution pour ça. Là, bon, la violence, là, les spiritistes me disent que c'est pas une bonne chose à la fin. Hein. Faut essayer d'éviter ça. Et, parce qu'avec nos actions, on a toujours des résultats, des conséquences dans nos actions. Et qui a, comment est-ce que la phrase là, qui a blessé par l'épée va être blessé par l'épée. Mais ça veut dire ce que la violence génère la violence. Voilà, c'est ça. Et Tu donc, vas, Ouais. donc, ce que tu vas faire, tu vas le recevoir, quoi. En quelque sorte, ouais, c'est ça. c'est ça. Et Mm. qu'on puisse essayer de. Ça ne va pas dire que j'arrive à les faire. Hein. Et non, On essaye au moins de avoir réfléchir, conscience. oui, d'avoir conscience et essayer éviter des choses plus graves au moins. Hein. Mais c'est vrai qu'il faut travailler tout ça parce que la personne aussi qui est toujours calme, 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 peut-être qu'un jour elle va exploser et faire un acte de violence pire. On ne sait pas ce qui se passe mais sous toute ces calmes. Peut-être que c'est un vrai calme, mais peut-être que non. Donc, c'est bien de réfléchir à tout ça et de voir est-ce que je peux ou non faire face à ces moments difficiles. Parfois, on sait, non, 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 c'est mieux que j'évite parce que je sais que je ne vais pas avoir la patience nécessaire et je peux faire des bêtises, donc c'est mieux d'éviter. Donc, et c'est important de se connaître hein, et pour vivre Voilà, mieux. Oui. c'est ce que je voulais souligner, Anna. C'est surtout un travail individuel. Avant d'être un travail de groupe, c'est un travail individuel. Il faut que nous-mêmes nous changions pour que nous puissions changer le reste. Sans passer par notre individualité, ça va être très compliqué parce qu'on veut toujours espérer changer l'autre. Mais il faut prendre conscience que c'est d'abord nous-mêmes qui devons changer. Avant de changer les autres, changeons déjà nous-mêmes et notre regard sur les autres
et les autres changeront obligatoirement. C'est individuel, mais Et pas solitaire. Solitaire dans le sens que on apprend avec les autres, avec la relation, les Et oui, relationnements. C'est ça. Oui, j'ai coupé Bernard peut-être. Et pour essayer de faire changer les autres, parce que déjà, on n'est peut-être pas là pour ça, mais il y a l'exemple, hein, là le texte l'en parle, et on en a parlé déjà tout à l'heure, l'exemple, notre propre exemple, notre propre comportement vis-à-vis des autres, et nous permet d'influer peut-être d'une manière plus ou moins forte, mais d'influer sur le comportement collectif. Hein. mm, Euh, Jésus a été l'exemple parfait, et bon, bien sûr, c'est Jésus. On va me dire, bon, et comme tu disais, on peut être, on sera un jour Jésus peut-être, on sera un esprit pur, et donc on pourra être un exemple nous aussi pour d'autres personnes. Et c'est ce comportement-là, c'est une responsabilité personnelle, mais collective, mais c'est pour et en plus particulièrement pour les spirites, je trouve. mm. Et comme on voit dans les bons spirites hein, de Kardec, là, quand il parle qui sont les bons spirites, il a toute la liste de ce que doit être un bon spirit, un homme de bien, etc. C'est ça, hein, et après, on a cette responsabilité en tant que spirit essayer de ne pas se comporter comme si on ne connaissait rien, quoi. Dès qu'il y a un petit truc qui va nous perturber, bien sûr. Et c'est pour ça que c'est pas dans le désert ou dans la campagne qu'on va être perturbé. Hein. On va être perturbé en se frottant aux autres. Hein. Et c'est là qu'on va voir si on est déjà un petit peu aguerri à garder notre calme ou si on va s'emballer et foutre en l'air des années d'études, quoi. Hein. Et là, tu vois, il Ok. écrit, nos actes sont beaucoup plus touchants que nos paroles. Donc, tu vois, ça veut bien dire ça aussi. C'est l'arbre à son fruit, quoi. Euh, Quand tu veux savoir, moi, il y avait une parole, c'était si tu veux connaître l'autre, regarde ce qu'il fait, mais pas ce qu'il dit. Et c'est vrai que c'est juste ça aussi. Parce qu'on Ah peut bah oui. avoir de très belles paroles, mais pas du tout les mettre en pratique dans notre vie. Hein. C'est vrai. Et que pour vous dire, donc les chapitres de l'Évangile selon le Spiritisme, c'est le chapitre 17, Soyez parfaits, où Kardec parle de les bons esprits, l'homme de bien, et dit aussi là que les vrais esprits, c'est ceux qui peuvent faire la transformation morale et lutter contre ses penchants. Et voilà, donc on est c'est un processus continu, hein, c'est ça. C'est Mm. on reconnaît Oui, le vrai spirit par sa transformation morale et son effort hein, de lutter contre ses mauvais penchants, on va dire. Hein, ça enfin, c'est. Et oui, voilà, c'est un chapitre très très important, ça, parce que c'est avec ça on peut. Bon, ils sont tous importants dans ce livre. J'allais dire, C'est c'est une, c'est une Bible, cet évangile. c'est Euh, vrai. voilà, mais c'est vrai que ça, parce que ça résonne bien avec notre parcours, quoi, que nous empruntons, quoi. mm, Mm. on est Bien, sur, oui, j'allais dire, on est sur le chemin de l'évolution. Hein. À nous d'avancer à notre rythme. voilà. Bon, qu'on puisse bien apprendre avec tous ces exemples-là qu'on vient de voir, euh, et qu'on puisse voilà, réfléchir hein, sur notre vie, notre cas particulier, qu'on puisse ouais, peut-être changer certaines choses de notre vie. Hein? Voilà. Prendre Mhm. conscience. Ouais. Et être plus pour ne pas avoir des échecs trop grands quand on arrive dans l'au-delà, dans le monde spirituel, et être plus euh, heureux avec nous-mêmes. Hein? Et Donc, c'est pas grave après, c'est pas grave si on chute, parce qu'on a l'éternité pour pouvoir le mettre en pratique. Donc, il faut garder la confiance aussi.
C'est vrai. C'est consolateur, hein? C'est ça. Hein? Le Malgré soleil, toutes nos erreurs, ouais, on a toutes ces possibilités. Donc, oui, moi je voilà. dis que le soleil se lève tous les jours, même si on ne le regarde pas, même si on ne le voit pas, ben lui, il se lèvera tous les jours pour nous chauffer, pour nous éclairer, pour nous permettre de vivre sur Terre. Et ça, c'est beau aussi. C'est vrai. Parce que tu habites dans un pays où il y a beaucoup de soleil, Myriam. C'est pas faux. Moi, Voilà. pas vous. Mais la pluie, elle est importante aussi. Et le soleil est derrière les nuages, donc il est là quand même. C'est vrai. C'est vrai. Ça, ouais. Voilà. Bien. On s'approche de la fin. Est-ce que quelqu'un veut compléter, veut dire quelque chose avant on fasse notre prière? Fais un peu le tour. Oui. C'est bon, je pense qu'on a bien Oui, fini avec Ouais. ce message consolateur et d'optimisme quand même, hein, et de motivation au travail, au service. Voilà, est-ce que peut-être donc Bernard pourrait faire la prière pour nous, Bernard, pour finir? Oui, Merci oui, à oui. tous. Je vais arrêter le partage d'écran. Voilà. Merci. Nous prenons quelques instants de recueillement pour lever nos yeux vers toi, Seigneur, pour te remercier tout d'abord pour cette occasion renouvelée de nous réunir, de cette réunion du mercredi. Merci infiniment pour cette occasion de partage et de réflexion, de lecture entre incarnés et désincarnés, tous ceux qui sont venus avec nous ce soir. Nous les remercions pour leur assistance, notamment pour nos guides, nos mentors, tous les esprits qui ont bien voulu répondre à notre invitation. C'est grâce à toi, Seigneur, que nous devons tout ça. Te remercions aussi pour le choix de ces textes qui nous ont une nouvelle fois porté de belles réflexions et surtout qui vont nous engager en décision de bonnes pratiques. Comme on l'a dit, il ne suffit pas seulement de lire, il va falloir maintenant passer aux actes et continuer le chemin qui mène vers toi, Seigneur, vers cette belle maison que tu nous promets. Et il ne tient qu'à nous, bien sûr, par notre comportement, d'y arriver le plus tôt possible, même si nous avons l'éternité, c'est vrai. Essayons de faire le maximum, surtout en ayant déjà cette petite connaissance que nous avons acquise. À tous ceux qui sont dans la difficulté, dans la souffrance, parmi ceux que nous connaissons ou des inconnus, plus globalement pour le monde entier. Nous pensons à ceux qui sont dans notre cahier de prière du centre Spirit d'Yvonne Pereira, du centre de Nîmes, et nos carnets personnels que nous pouvons avoir à la maison. Nous pensons bien à eux et nous leur apportons cette lumière un petit peu pour cet espoir et cette espérance que tout est possible et qu'il faut juste avoir un peu de foi et l'entretenir. Merci Seigneur, nous allons prendre congé avec une immense gratitude dans notre cœur. Merci Seigneur, que ta volonté se fasse. Ainsi soit-il. Merci beaucoup, Bernard. Merci beaucoup à vous tous. Voilà. Bien. Voilà. On dit au revoir. Merci. Merci beaucoup et à mercredi prochain. Donc, Oui. voilà, une bonne semaine à tous. Au revoir, hein. Merci. Au revoir. Bye bye. Au revoir.